Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous présente une édition Steelbook qui nous provient de chez Mentalab pour le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Alors c'est bien la première fois que ça me fait ça pour une édition premium, surtout chez Mentalab. En fait, j'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment avant de me prendre cette version. Parce que d'habitude les premiums, soit voilà, je vois les images et soit je me dis oui je le prends, non je le prends pas. Et là j'ai vraiment beaucoup hésité. Principalement parce que les photos me donnaient pas forcément... Enfin, j'étais un poil déçu par les photos que Mentalab nous avait communiquées. C'était pas des photos live, hein, c'était des photos de maquettes. Hein. Et je trouvais que voilà, ça restait quand même très simpliste, même pour les fourreaux, j'étais pas plus que ça emballé. Et vraiment jusqu'au moment de la précommande, du matin de la précommande, j'étais pas décidé, je savais pas encore si je prenais quelque chose ou si je prenais rien du tout pour ce film. Et je me suis dit bon, vaut mieux que tu en prennes un. Tu risques de regretter sinon, tu en prends un et si vraiment il te plaît pas, c'est pas grave, tu le vendras pas cher à quelqu'un, ça fera plaisir. Mais écoutez, j'ai vraiment beaucoup hésité et vous allez le voir, mais ce steelbook est vraiment pas mal. Alors déjà, avant de passer au steelbook, on va déjà regarder un petit peu ce qui est fourni. Moi j'ai opté pour la version single lenticulaire, d'ailleurs encore un petit regret, Mentalab avait l'habitude avant de nous fournir des photos live, donc des vraies photos de leurs produits juste avant les précommandes. Et c'est une habitude qu'ils ont perdue, ils sont toujours en retard et ça c'est bien dommage parce que si j'avais pu voir des vraies photos, je me serais pris le full slip qui est... Franchement, en photo, il me tentait pas plus que ça, les photos maquettes qu'on avait vues. Et j'ai vu des photos live là, il y a quelques jours et j'ai juste halluciné parce que je le trouve vraiment génial. Et je suis un petit peu déçu d'avoir pris ce single lentille du coup parce que vous allez le voir, il est un petit peu moins bon. Même si vous êtes amateur de lenticulaire, ça devrait quand même vous plaire. Déjà juste avant, voilà ce que vous aurez sur l'édition. Donc comme d'habitude, le petit sticker, la petite carte Mentalab exclusive. Et donc niveau du fourreau, donc c'est le single lenticulaire, donc juste la face avant. Voilà, l'effet n'est pas foufou, hein. On a simplement une belle profondeur entre l'arrière-plan et le premier plan. Mais voilà, je suis vraiment pas fan des lenticulaires. Je devrais prendre les full slip, même quand j'ai les préco et que je suis pas convaincu, que je trouve que le visuel d'un autre est plus convaincant, je devrais quand même opter pour le full slip parce qu'à chaque fois je reçois le lenticulaire et je me dis oh mince, je suis vraiment pas fan. Mais je me dis ça à chaque fois et à chaque fois j'en comprends quand même. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Enfin bref, première face. Alors déjà, moi je trouve l'image bien choisie. Franchement, c'est une image que je voulais retrouver et j'étais déçu de pas la trouver sur le steelbook. Alors je la voulais quelque part. Voilà pourquoi j'ai opté pour ce fourreau. Et puis voilà, donc c'est une très belle image, on a le titre, on a ce qu'il faut. Par contre, voilà, le lenticulaire, la qualité du lenticulaire, je suis vraiment pas fan. Et encore, je préfère les lenticulaires de chez HD Zeta. Mais bon. Sur la tranche, nous avons le titre et la continuité de la photo de l'avant, tout simplement. Avec un léger relief, un petit embossage sur le titre. Ça, c'est très joli. Et sur la face arrière, par contre, très agréable surprise avec cette image qu'on a l'habitude de retrouver, qui est plutôt sympa, bien qu'elle reste très sobre. Mais écoutez, l'effet est vraiment saisissant parce qu'on a vraiment un très beau travail fait sur cette face. Nous avons le casque, la batte de baseball qui est entièrement spot gloss, donc ça ressort très bien. Nous avons en plus de ça, forcément le spot gloss qui crée un espèce de petit embossage quand même sur le fourreau, donc un petit relief directement sur le casque et la batte. Et en plus de ça, chaque écriture que vous voyez sur la batte juste ici et débossé à l'intérieur et ça rend super bien. Du coup, je pense que si un jour j'expose le fourreau, ça sera plutôt dans le sens là, même si je trouve que ça cloche un peu à cause du texte qui est juste ici, malheureusement. Mais c'est vraiment... ouais, la face arrière me plaît bien plus, dommage. Vous me mettiez ça avec Inglourious, peut-être que ça m'aurait plus plu. Ah, c'est peut-être un peu sobre quand même comme visuel pour le mettre en première face. Mais voilà, je vous avais peut-être pas montré le lentille de près. Le voici. Sur le dessus, classique, on a le titre et le dessous, les caractéristiques. Je vois par contre qu'il y a une VF apparemment dessus. Par contre, je sais pas du tout si c'est une version française France ou VFQ. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai pas vérifié.
Donc voilà, voilà. Ça c'était le fourreau. Maintenant on va faire le tour un petit peu des goodies avant de découvrir le steelbook un petit peu plus en détail. Déjà l'enveloppe, très sympa. J'aime beaucoup les enveloppes de chez Manta ces derniers temps. Elles sont plutôt soignées. Voilà, toutes rouges avec ce joli effet argenté, ça rend plutôt bien. Et la fermeture qui va bien à l'arrière, pas avec un sticker qui arrache tout, ça j'aime bien. Ça je valide totalement. Dommage pour le petit texte ici. Et à l'intérieur on va retrouver classique des photos et ainsi que des petites cartes à l'effigie de personnages. Donc nous avons hop, les noms. Ça c'est pas trop mal, même si bon ça reste assez simple, surtout que derrière il y a simplement ceci. Heureusement nous avons d'autres cartes bien sûr, et là cette fois nous avons des photos de nos acteurs principaux. Bonne qualité d'ailleurs. Sur papier glacé, c'est bien brillant. Et au verso, nous avons ceci. Donc ça c'était pour les petites cartes. Ensuite, nous avons en plus dedans les traditionnelles photos format carte postale mais petites. Voilà, photos de très bonne qualité encore une fois. Et légèrement brillantes également. Bon, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Et voici l'arrière. Ça reste chouette quand même. Et pour terminer, nous avons le classique petit livret semi-rigide avec cette affiche qui avait été reprise sur le steelbook français, que j'aime bien également. Et à l'arrière, rien du tout par contre. Et à l'intérieur, nous retrouvons quelques jolies photos. Voilà, je ne vais pas trop déformer le livre. Voilà, vous avez eu un petit aperçu déjà. Et maintenant, on va peut-être passer au steelbook. C'est peut-être la chose qui vous intéresse le plus, je suppose. Alors, le steelbook, j'étais moyennement convaincu. Et ben regardez, je l'ai à peine déballé juste avant de tourner cette vidéo. Et ben je trouve que cette première face est déjà grandiose. Regardez-moi ça. Le blanc, on a beau dire, mais sur un steelbook, ça rend super bien. Quand c'est bien foutu comme ça et verni, regardez-moi ça. Ce steelbook me fait un peu penser au steelbook de Django qui a été sorti chez Zavi et puis après qui est sorti un peu partout, je crois en Belgique, un peu partout même. Et ça me fait un peu penser à ça, avec la traînée rouge à l'arrière et les personnages au centre. Mais regardez-moi cette première face, moi je l'aime énormément. On retrouve tous nos acteurs fétiches, on retrouve une finition vernie, on retrouve du blanc pur qui claque bien sur les steelbooks en général. On retrouve un titre débossé comme vous pouvez le voir. C'est vraiment joli. Et des reflets, même des reflets métalliques dans la chevelure. Et même, je dirais, un petit peu partout par ici. Sur les trois personnages en arrière-plan. Encore une fois, ça rend super bien. Et le steelbook aussi, hein, en photomontage, ça, il m'emballait pas des masses. Et ben, écoutez, je me suis ravisé et je trouve qu'il claque vraiment, vraiment bien. Sur la tranche, voici le titre, les petits logos, rien de particulier à signaler, et la face arrière. Très jolie également. Dommage, nous avons le petit texte Universal qui casse un petit peu tout. Mais c'est vraiment pas mal. Et ça me rappelle encore une fois bien le steelbook de Django, le Zavi, initialement Zavi. Pour la vue d'ensemble, la voici. Ça suit, c'est pas mal. Ah, finalement, il me plaît bien ce steelbook. Hein. Je suis content d'avoir quand même décidé de le prendre. Parce que j'ai failli passer à côté. À l'intérieur, nous avons un Blu-ray avec une sérigraphie. On ne peut plus simple. Et niveau artwork interne, le voici, il est bien clair, il est net, il est propre. Et l'image est plutôt bien choisie, donc j'adhère totalement à cet artwork interne.
c'est cool. Alors j'avais déjà un steelbook hein, pour ce film, j'avais l'édition canadienne qui était vraiment très sympa également. Mais je pense que voilà, ça y est, elle est détrônée par ce Mentalab qui finalement, contre toute attente, parce que moi il me paraissait un petit peu moyen, et ben finalement il me plaît énormément ce steelbook. N'hésitez pas à me dire si vous aussi il vous plaît, si vous l'avez pris, si vous comptez le prendre, si vous aimez le film, si vous n'aimez pas le film, si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous ne les louperez pas les prochaines. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Portez-vous bien, ciao tout le monde.